Le vieil homme fit apparaître une grenouille d'un geste, puis transforma la grenouille en rose. La rose frémit quelques instants dans sa main, puis se changea en cornemuse. Et finalement, la cornemuse se mit à flotter dans les airs. Jacques fut complètement fasciné. Il se mit alors à étudier sans relâche la magie chez lui. Il s'avéra qu'il avait vraiment du talent. Quelques années plus tard, Jacques était devenu Petit Moustache, un prestidigitateur de renom local. Cette fois, le thème de son spectacle était le temps. Jacques découpa le citron qu'il tenait, plaça les pépins dans un pot de fleurs. L'instant du miracle arriva alors. Les graines se mirent à pousser à vue d'œil, et finirent même par donner des fruits. Le numéro de Jacques était si époustouflant que même le prince de l'époque vint l'observer. Cette représentation était quelque peu risquée. Jacques avait besoin de la participation d'un spectateur, alors qu'il demandait des volontaires. Le prince se leva. Tout le monde crut qu'il allait monter sur scène, mais le prince tendit la main vers sa fiancée Jeanne. Jacques se moquait de savoir qui montrait. Il fit d'abord revêtir à Jeanne une cape rouge, la plaça devant un miroir, lui fit porter un chapeau qui lui couvrait la moitié du visage, puis demanda à Jeanne de suivre ses instructions, faire un geste de la main, tourner sur elle-même. Tout se passait normalement, jusqu'à l'instruction suivante, se saluer elle-même. Soudain, une autre personne apparut dans le miroir. Jeanne se retourna instinctivement, mais il n'y avait personne derrière elle. Ensuite Jacques tendit la main. Quelque chose ressemblant à une âme s'échappa du miroir en flottant. Jeanne s'évanouit de frayeur. Bien entendu, Jeanne n'avait été qu'effrayée. Après le spectacle, Jacques reçut une invitation du prince. Cependant le prince était quelque peu arrogant, avec l'air de tout connaître. « J'ai percé à jour ta magie depuis longtemps. Tu n'as fait que cacher ton assistante dans le miroir à l'avance. C'est juste cette âme à la fin que je n'ai pas bien vue. Mais ce doit être aussi un tour de passe-passe. Viens demain au château pour un spectacle. De près, je parviendrai certainement à te démasquer. » Le lendemain, Jacques arriva à l'heure, devant toute la famille royale. Il exécuta d'abord un dessin à distance. En quelques traits simples, le portrait du roi apparut sur le papier. L'assistance fut relativement satisfaite de ce tour. Le prince dit cependant qu'il n'y avait aucune trace de pinceau sur la toile, que ce n'était qu'une réaction chimique. Il inspecta même les manches de Jacques. Mais Jacques ne s'en formalisa pas. Il demanda même au prince de lui prêter une épée. Cette épée se dressa bien droite, sans aucun support extérieur. Puis Jacques déclara: « Seul son propriétaire peut dégainer cette épée. » Un spectateur n'y crut pas. Monta l'essayer. Effectivement, il ne put la sortir. Peu après, le cousin du prince tenta aussi. Sans succès bien entendu. Ce fut enfin au tour du prince. Pourtant, à la première tentative, il ne parvint pas à la dégainer. L'assistance le taquina en disant que s'il n'y arrivait pas, il ne pourrait pas devenir roi. Puis, sur un signe de Jacques, le prince réussit péniblement à dégainer l'épée. Mais de ce fait, le prince conçut du ressentiment envers Jacques, et fit cesser tous ses spectacles. Ce soir-là, la baronne Jeanne vint trouver Jacques.